Dans cette partie, on va traiter la modification de l'article. Donc, si vous vous rappelez bien, nous avons ici dans notre page liste article, nous avons un bouton modifier et un bouton supprimer qui font partie de l'objet ou bien du composant détail article. En fait, ici, il y a deux choses qu'on peut faire. C'est, puisque ce composant détail article est utilisé que dans la page article, donc je peux faire la modification ici. Et la modification, ça sera quelque chose de très simple. Je vais juste renvoyer ou bien rediriger l'utilisateur vers la page de modification article. Donc, on va le faire. Tout d'abord, dans le routing, nous avons article. Il est où article? Voilà, nous avons un nouvel article. Donc, comme on a fait pour catégorie, je vais juste ajouter un ID article. Donc, dans détail article, qu'est-ce que je vais faire? Lorsque je clique sur le bouton modifier, je vais ajouter un événement clic. C'est modifier article. Et ce modifier article, qu'est-ce qu'il va faire? Ou bien cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça sera juste une redirection. Donc, pour faire la redirection, j'aurai besoin d'injecter un objet router. Et ici, c'est un void. Et tout simplement, je vais faire this.router.navigate. Et je vais renvoyer mon utilisateur vers la page nouvel article avec this.article.dto.id. En fait, ça sera le paramètre. Donc, comme ça, je viens d'implémenter l'événement clic pour le bouton modifier. Je vais cliquer et on voit très bien que je suis dans la page nouvel article avec l'ID de l'article qui est l'ID 12. Donc là, je vais fermer tout ça et je vais reprendre la page nouvel article. Donc, dans la page nouvel article, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ça c'est l'initialisation de la liste des catégories. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire this.activatedroute.snapshot.params.id article. En fait, je vais essayer de récupérer l'ID article et je vais le stocker dans une constante. Je fais un test if si j'ai bien mon ID article, donc je sais que je suis dans un cas de modification. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire this.articleService.findArticle by ID et je passe l'ID article. Là, je fais un subscribe. Ça va me renvoyer l'article cherché. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est tout simplement, je vais faire this.article DTO égale article. Et là aussi, mon article DTO, je veux que égale 10. Non, c'est pas article DTO, c'est catégorie DTO égale 10.article DTO.catégorie. Donc, bon, ça en fait, puisque ça c'est l'article, bon, ou bien l'objet catégorie DTO et peut-être un objet nul ou bien un objet vide. Donc, ok. Oui, donc je dois faire une petite modification ici dans catégorie.id. Il faut que ça soit comme ça.
ici, je ne vais pas modifier ça, je vais juste faire... Donc, pour l'objet catégorie DTO, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester si l'objet catégorie... Bon, en fait, ça, pourquoi j'ai ce souci-là, ou bien j'ai fait ce test-là? Parce que dans article DTO, l'objet catégorie, c'est un objet qui peut être vide, ou bien qui peut être nul. C'est pour ça, je dois ajouter ce check-là pour éviter les problèmes. Donc voilà, en fait, c'est juste un petit test. C'est si j'ai déjà l'objet catégorie, je l'assigne, sinon ça sera un objet vide. Et voyons là maintenant dans notre page, j'affiche bien l'objet ou bien les informations de l'article. C'est le code désignation. Par exemple, désignation, je vais dire c'est mon boisson Coca-Cola. Et là, je fais enregistrer et je vois très bien que j'arrive à enregistrer mon article. Et bien, j'arrive bien à modifier mon article. Si par exemple, ici je veux modifier celui-là, bon, plutôt c'est, je vais dire eau minérale. Bon, je vais dire n'importe quoi. Minéral, c'est avec E. Et je fais enregistrer et je vois très bien que j'arrive à modifier.